Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope de la rentrée. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, on continue de toute façon avec vous, les béliers. On va voir un petit peu ce qui s'annonce pour toi et vers quelle piste on t'amène par rapport au domaine amoureux. On me dit que tu as le choix, hein. Il y a une question de libre arbitre là, il y a quelque chose, c'est comme si tu devais prendre une décision, c'est ça. On te demande de trancher, on te demande de choisir par rapport à une situation effectivement qui te met mal à l'aise. Tu es visiblement face à une situation inconfortable au niveau relationnel parce que ça te met face à tes incertitudes, ça te met face à tes insécurités émotionnelles. Mais ce qui est surprenant en fait de ton côté, c'est que tu as la sensation qu'en fait c'est la personne en face de toi qui veut renverser la vapeur et qui veut en fait te placer devant tes responsabilités, ton schéma de vie, ton schéma de pensée. C'est comme si en fait tu avais la sensation de perdre complètement le contrôle par rapport à quelque chose dans lequel tu as investi quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention aussi. Et tu as du mal à comprendre parce que tu te dis, attends, je me suis épuisée à la tâche pour essayer d'établir un équilibre, préserver un couple, un duo, une vie de famille, une vie de foyer. J'ai eu l'impression en fait d'être la seule personne à m'investir dans tout ça pendant que cette personne-là semblait être dans la contemplation ou dans la passivité. Et là, pour une raison que j'ignore, c'est cette personne-là qui essaye de faire renverser la vapeur pour me dire, pour essayer de me faire comprendre qu'en fait c'est à moi de changer, c'est à moi d'intervenir. On est où là? Voilà, on est un petit peu dans cet état d'esprit au niveau de cette rentrée pour beaucoup d'entre vous, tu vois. Tu te demandes en fait quelle mouche a piqué cette personne, tu te dis mais attends, qu'est-ce qui fait qu'il ou elle a un sursaut là de lucidité, de conscience? Est-ce que ça vient de chez moi? Est-ce que ça vient de chez nous? Est-ce que ça vient d'une communication qu'on a eue? Du coup, en fait, à ton tour, en fait, c'est toi, en fait, qui a du mal à comprendre la personne en face de toi, qui te donne l'impression, voire même qui t'a peut-être exprimé qu'en fait, elle s'évertuait à te faire comprendre quelque chose en vain. On a un petit peu de mauvaise foi aussi en face de toi, j'entends. Pas de ton côté, hein. En face de toi, on a un petit peu de mauvaise foi. Effectivement, on essaie de renverser la vapeur. Effectivement, on a un blocage quant au fait d'assumer ses responsabilités par rapport à tout ce que tu as dû justement assumer à ton tour par le passé. Tu as porté tout, voire même tout le monde, à bout de bras. Tu as fait preuve d'une grande force, d'une grande énergie, d'une grande solidité. Tu t'es même effacé pendant très très longtemps. Ça t'a fait mal, tu as souffert en silence. Ça c'est mauvais aussi. Tu as souffert en silence et tu as tout investi. Tu as investi toutes tes énergies, toute ta force en fait dans la préservation de cette vie que tu voulais vraiment beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus avenante en fait pour toi au quotidien, dans l'idée que tu puisses après avoir le temps de prendre soin de toi à nouveau par après. Ça ne s'est pas annoncé comme ça, hein, de toute façon. Ça ne s'est pas annoncé comme ça. Bon, effectivement, y a beaucoup de sautes d'humeur en face de toi. Ce sont des sautes d'humeur qui t'étonnent. Il y a quelque chose qui est en train de changer en fait dans votre duo, quelque chose qui est en train de se transformer. Alors, en face de toi, concernant la personne concernée, visiblement, il ressort une baisse d'activité professionnelle. Peut-être une perte d'emploi, en tout cas une baisse d'activité, si tu veux. Et donc, toute cette baisse d'activité est accompagnée, de façon très inconsciente, d'une baisse d'estime de lui-même ou d'elle-même. Du coup, en fait, c'est une personne, moi je ressens une personne, si tu veux, qui contient énormément sa colère, mais cette colère, à l'origine, n'est pas dirigée contre toi, en fait. Tu n'as pas alimenté cette colère, tu n'es pas la cause de cette colère, tu n'es pas la cause de ce désappointement, tu n'es pas la cause de ce mal-être, mais je ressens quand même quelqu'un qui s'est placé dans un mal-être assez permanent, d'accord? Donc la relation sauveur-sauvé ressort ici de façon
de façon très forte, tu vois, et encore aujourd'hui. C'est comme si en fait tu avais tout fait pour dépasser ce stade parce que tu savais depuis longtemps que tu ne pouvais pas non plus tenir la cadence, tu ne pouvais pas non plus tenir dans le temps, dans ce schéma relationnel. Tu n'es pas là pour sauver qui que ce soit, même si depuis le début tu l'aimes de tout ton cœur et que tu as essayé de toutes tes forces de le ramener en fait à la surface. Il y a eu des moments où tu as eu la sensation que cette personne te lâchait volontairement la main. Aujourd'hui, tu as la sensation en fait de voir se reproduire un petit peu la même chose. Et il y a un changement d'attitude en face de toi, tu vois. Donc toi, tu es resté vraiment constant, tu es resté aligné, tu es resté vraiment logique entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu ressens. Tu as vraiment travaillé sur ça en profondeur en toi-même. Il te reste quand même à réfléchir sur la nécessité de penser à toi un petit peu plus régulièrement. Ça, c'est un peu plus difficile, mais ça arrive. Hein. On te précise qu'effectivement, ça vient à toi et que ça va grandir de plus en plus en toi parce que tu vas gagner en clairvoyance. C'est juste que là, il y a une phase de désaccord avec cette personne en face de toi qui pourrait ralentir un petit peu la communication, peut-être ralentir un petit peu l'atmosphère générale, hein, peut-être la refroidir un peu. On te dit que c'est temporaire, mais c'est quelqu'un en fait en face de toi qui est mort de peur. Il ou elle est terrifié et tu le sens ça. Tu le sens au fond de toi. Que cette personne a peur et quelque part tu pensais la connaître par cœur cette personne, tu pensais vraiment avoir tout vu de sa personnalité, de ce qui le met en joie, de ce qui le rend triste, de ce qui le met en colère, tout ça. Il ou elle, hein, toujours, c'est toi qui accordes. Et quelque part ça t'étonne parce que tu te dis c'est pas possible. C'est pas possible parce que je l'ai jamais vu comme ça. Je l'ai jamais vu comme ça. Il a jamais eu peur, il s'est jamais montré... aussi entre guillemets fébrile par rapport à quelque chose qu'il appréhende. Parce qu'on a voulu donner le change en face de toi. On a voulu donner le change. On a voulu essayer effectivement d'incarner au mieux l'alter ego que tu as toujours réclamé, si tu veux. De toute façon, il y a une communication un petit peu biaisée depuis le début entre vous deux. Hein. Vous êtes deux tempéraments très très forts. D'ailleurs, lui ou elle est possiblement, pour certains d'entre vous, un autre signe de feu. Vous avez beaucoup de tempérament, vous avez beaucoup de caractère, vous avez beaucoup de souffrances non exprimées. Donc des souffrances, des blessures émotionnelles, des insécurités émotionnelles, ces fameuses insécurités dont je te parle depuis tout à l'heure, en fait, ce sont des choses qui n'ont pas été exprimées, qui ont été contenues des deux côtés. Et en fait, vous vous êtes entendus sur cet accord tacite, en fait. Tu vois? Donc, vous avez avancé sur un chemin qui se voulait en commun avec des blessures potentiellement différentes, mais tout aussi intenses, en fait, dans chacun de vous. Et vous avez contenu comme ça. Et donc, vous avez fonctionné tous les deux en mode cocotte minute. Sauf qu'au bout d'un moment, on n'arrive plus à contenir. On n'arrive plus à contenir, de toute façon. Toi, tu dois avoir des douleurs aux épaules, voire aux cervicales. Pour certains d'entre vous, on est sur des douleurs aux lombaires aussi et possiblement des difficultés au niveau des articulations des jambes, donc des genoux et des chevilles. C'est lié aux responsabilités, c'est lié à une difficulté en fait à accueillir ce renouveau, à accueillir le changement et certaines vérités en fait qui s'annoncent à toi. Okay? Donc cette transformation qui se présente à toi, en fait, peut être assez déstabilisante par rapport à la personne avec laquelle tu es établi, parce que pour l'instant, vous avez encore du mal à vous comprendre et à communiquer. On te précise malgré tout, tu vois, je suis allée très en détail, très en avant dans tout ça, pour t'aider à comprendre que on te précise malgré tout que c'est temporaire, d'accord? Après, c'est toi qui vois, c'est vous qui voyez tous les deux, d'accord? Vous gardez votre libre arbitre, comme toujours. Mais ce blocage-là, de toute façon... qui ressort de façon vraiment beaucoup plus voyante chez la personne en face de toi, fait un petit peu écho, si tu veux, au blocage restant en toi-même. Ok? C'est comme si on te disait, ah, tu vois, comme lui ou elle réagit là, en mode cocotte minute, il ou elle ressent le besoin de s'exprimer et de... Alors c'est très maladroit pour l'instant. C'est très maladroit pour l'instant parce que, encore une fois, tu as l'impression de prendre à la place d'autres personnes. Effectivement, c'est une personne qui a du mal à gagner en maturité de ce côté-là. On a un manque de clairvoyance de ce côté-là par rapport à certaines responsabilités
qui lui incombent depuis le début et qui d'ailleurs ont potentiellement fait l'objet déjà de disputes ou de mésententes de toute façon passées entre vous deux. Hein. Il y a eu il y a eu une mauvaise communication de ce côté-là aussi. Mais on te précise quand même que vous êtes protégé, d'accord? Donc cette transformation est absolument nécessaire parce que c'est comme si vous aviez tous les deux des projets en commun, vous avez la même envie d'avancer dans ces projets, mais pour pouvoir avancer, là ça va vous demander d'épurer quelques nœuds karmiques parce que vous n'avez plus aucune place en vous-même. Si tu veux, chacun de vous deux n'a plus de place en lui-même ou en elle-même. Vous êtes en train de bouillonner de l'intérieur. Arrive un moment où c'est plus vivable en fait, tu vois. Et cette rentrée marque le début, si tu veux, de l'évacuation d'une façon encore très maladroite, d'un stress, d'un mal-être, quelque chose que cette personne va être amenée à approfondir. Alors attention, on te met en garde par contre, il y a une différence entre accompagner et faire ce travail à sa place. Encore une fois, j'insiste beaucoup sur le fait qu'en toi, il y a déjà pas mal de nœuds karmiques, pas mal d'émotions refoulées qui ont été tues pendant très 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 longtemps et qui ont extrêmement besoin d'être exprimées. Ok ? Pour certains d'entre vous, on me parle d'écriture, mais pour toi, pas pour la personne en face. On me parle d'écriture, comme si ça pouvait être une façon, si tu veux, d'exorciser un petit peu ces peurs, ce mal-être, ou en tout cas commencer à le sortir de toi-même, à l'exprimer, pour commencer à faire vraiment de la place en toi-même. De toute façon, tu te sens fatigué, hein. Tu te sens fatigué et tu as mis ça en fait sur le dos de diverses responsabilités qui te prennent beaucoup de temps et d'énergie au quotidien, mais il y a un mal-être aussi qui est en toi-même. Tu as le cœur gros, vous avez tous les deux le cœur gros, et arrive un moment où en fait, comme deux oiseaux blessés, en fait, vous ne pouvez pas évoluer comme ça en permanence. Il faut amener une amélioration, il faut amener une introspection si tu veux. Tout le monde a peur du mot introspection, mais quand je le présente, en fait, je te détaille tout juste avant, tu vois. Donc il suffit vraiment d'être attentif à ce que je te dis pour comprendre un petit peu ma vision de l'introspection. Ça passe par l'action, si tu veux. Ça passe par la communication, ça passe par l'expression, ok ? C'est ça. On a un manque de tempérance, on a beaucoup d'impulsivité. Alors toi, ton impulsivité, tu la contiens énormément parce qu'encore une fois, tu veux arranger les choses, tu veux en tout cas que les choses se maintiennent de la meilleure des façons. Il y a eu un mieux d'ailleurs dernièrement. Pour certains d'entre vous, vous sortez d'une période d'accalmie où vraiment c'est comme si tu avais cru que ça y est, beaucoup de choses sont réglées, de gros blocages ont été réglés, donc c'est bon, en fait on est libéré. C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Ceci étant dit, tu as quand même davantage avancé de ton côté. Et c'est quand même important de le préciser, tu as quand même davantage avancé de ton côté. Tu as, encore une fois, épuré un karma très très lourd, possiblement du transgénérationnel d'ailleurs. Et là, je m'adresse aux énergies féminines avec une transmission transgénérationnelle féminine. Ok ? Il y a un schéma qui voudrait se briser. Par contre, pour une petite partie d'entre vous, toujours énergie féminine, entre énergie féminine. Pour une petite partie d'entre vous, c'est toi l'énergie féminine de toute façon. Tu sembles avoir conscience en fait de ce nœud transgénérationnel, mais tu es encore enfermé dans des croyances bloquantes qui te poussent un petit peu à prendre le problème d'une autre façon, mais ça n'est pas la meilleure façon pour l'instant encore d'aborder ce souci. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. On t'a aidé, tu as compris en fait ce qui se passe. Tu as compris ce qui se passe. On te parle de dévotion, on te parle d'effacement de soi, de responsabilité et de la nécessité de porter tout le monde à bout de bras comme si c'était indispensable en te disant c'est pas moi qui le fais, personne ne va le faire. On est dans cette idée, tu vois. On est dans cette idée. Il y a une peur de l'abandon et du rejet en toi, donc il y a une peur de la solitude. Donc, ce qui fait que tu as pris conscience et tu prends conscience de plus en plus au fil du temps en fait de ce nœud karmique, mais tu ne le prends pas de la bonne façon pour toi. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas pour toi de faire littéralement le contraire.
Essaye de comprendre les choses un petit peu plus en profondeur par rapport à ce qui s'est passé dans les générations précédentes. Tu as une clé là que tu ne vois pas. Une clé qui va te permettre d'adoucir un petit peu aussi tes émotions, les émotions naissantes, parce que de vouloir prendre le problème à revers, mais en faisant carrément le contraire de tout ce qui a été fait dans les générations précédentes, ça va te heurter de plus en plus fort à certaines contradictions en fait, qui sont déjà présentes en fait, dans ta vie. Tu vois, on a du mal à comprendre où tu veux en venir. Parce que pour certains d'entre vous, tu es resté logique entre ce que tu dis et ce que tu faisais, mais dans la façon dont tu ressens les choses et dans ta vision sur le long terme en fait, de la vie, de ta vie sentimentale, ça ne correspond pas à ça. Ça ne correspond pas à ce que tu dis. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, dans l'action et dans la présence, tu veux avoir un certain alignement, mais de façon beaucoup plus profonde, donc au niveau émotionnel, spirituel, au niveau de ton développement personnel, il y a comme un décalage. Tu vois? Il y a comme un décalage. Il y a un esprit de rébellion qu'il va falloir adoucir aussi de ton côté. Il y a un esprit de rébellion. C'est bien de se révéler, mais on t'encourage vraiment à essayer de prendre du recul par rapport à tout ça, parce que c'est en train de te consumer, si tu veux. C'est en train de te consumer. Tu as voulu aussi protéger la personne avec laquelle tu es engagé depuis un moment. Tu as voulu la protéger du monde, tu as voulu la protéger d'autres personnes, tu as voulu la protéger de la famille, tu as voulu la protéger d'addiction, tu as voulu... Et de temps en temps, en fait, tu as constaté que cette personne un petit peu te filait un peu entre les doigts et n'écoutait absolument pas ce que tu lui disais. Encore une fois, cette relation sauveur-sauvé n'a plus lieu d'être ici. Mais il est nécessaire pour toi, en tant que sauveur ou sauveuse, entre guillemets, de comprendre ça pour donner cette impulsion et essayer d'établir quelque chose de plus logique, en fait, dans ta vie, de façon très, très imagée. Si cette personne te donne l'impression comme ça de te mettre en porte-à-faux, c'est que pour l'instant, en fait, elle n'est pas encore prête, elle ne se sent pas encore prête à se regarder en face. Sauf que si ces émotions provoquent en lui ou en elle ce genre de comportement, c'est qu'en fait l'univers le pousse ou la pousse à se regarder en face, effectivement, parce qu'il ou elle est prêt. Il est temps. Mais il est temps pour toi aussi de comprendre que tu ne peux pas le protéger de ça. Tu comprends? C'est une marque de bienveillance et c'est une marque d'amour envers toi-même. C'est pour ça aussi que tu te sens épuisé. C'est pour ça aussi que tu te sens complètement drainé et presque parfois à côté de ta vie. Voire même dans la déception permanente. Tu as possiblement ces derniers temps des difficultés à être dans la satisfaction, dans ce réflexe de voir les côtés positifs en fait, de ton quotidien, les petits bonheurs, les petits moments où on se sent bien, où la vie est simple dans tous les sens du terme, où tu penses un petit peu moins en fait, à toutes les préoccupations qu'on a tous au quotidien. En toi, là, ça tourne, ça retourne, ça rumine, ça ricoche. Ça ne peut pas continuer comme ça indéfiniment, tu vois. Donc, on rétablit les responsabilités, d'accord? Et c'est par toi que ça va passer. Donc, il faut que ça soit... On t'encourage, en tout cas, à le verbaliser, tout ça. Cette nécessité, si tu veux, de rétablir un petit peu l'équilibre et d'équilibrer un petit peu la balance, tu vois? Parce que tu ne vas pas pouvoir tenir la longueur comme ça, et tu le sais, ton corps te le fait déjà sentir, tu vois? Il y a du renouveau qui s'annonce. Attention, il y a du renouveau et il y a une nouvelle communication qui arrive. Mais voilà, tu traverses une phase un petit peu de flou dans lequel tu t'efforces par réflexe, et on est tous comme ça, de tenir en fait la rampe dans cette espèce de brouillard, alors que justement on te dit non, il faut que tu lâches tout ça. Il faut que tu lâches tout ça et il faut que tu te détaches, il faut que tu essayes de te détacher au niveau émotionnel le plus possible de tout ça, parce que tu as déjà beaucoup de choses à finir de gérer en fait en toi-même. Tu ne peux pas protéger tout le monde. Même si tu aimes cette personne du plus profond de ton cœur, il faut aussi qu'elle fasse son chemin et qu'elle fasse ses apprentissages. Après, toi, tu peux te positionner à ses côtés pour l'accompagner, pour l'écouter, possiblement en fait le soutenir dans ces moments de doute et de fatigue, s'il y a un retour équivalent aussi. Ok? Parce que pour beaucoup, là, le retour, il a été longtemps attendu et il n'est jamais arrivé. Ou en tout cas, il est arrivé, mais vraiment à moindre mesure. Et c'est comme si
Par amour, tu t'étais contenté de tout ça. Relation, sauveur, sauvé, avec une forme de dépendance affective. Dépendance affective qu'on connaît pratiquement tous, ok? C'est pour ça que j'utilise des termes un petit peu forts, mais qui peuvent vraiment te parler. Je grossis toujours volontairement le trait pour t'aider à comprendre que les choses sont en train de changer. C'est ça, en fait, le message principal. Les choses sont en train de changer, elles sont en train de changer dans la bonne façon, de la meilleure façon qui soit. C'est-à-dire qu'on vous pousse à vous transformer tous les deux pour voir un petit peu, avec un petit peu plus de clairvoyance, avec un petit peu plus de conscience, que l'avenir que vous pourriez construire en commun est beaucoup plus étendu et beaucoup plus grand que ce que tu penses actuellement. Tu vois, quelque part, involontairement, tu t'étais résigné à quelque chose qui, quelque part, ne te rend pas complètement confortable dans ta vie, ni complètement confortable avec cette personne. Tu vois, c'est comme si tu t'étais résigné en te disant, ben, il ou elle, moi, je lui demande ça, mais il ou elle, en fait, visiblement, n'est pas capable de m'en donner autant, il ne m'a donné que ça. Bon, ben, je vais m'en contenter parce que il ou elle est comme ça. Non, il ou elle n'est pas comme ça. Il ou elle ne se sentait juste pas prêt à avancer dans son développement personnel. Et là, on te dit, il est temps. Par contre, effectivement, ça risque de faire résonner d'autres questionnements en toi-même, d'accord, d'autres insécurités, et cette personne en face de toi risque d'avoir besoin d'un petit peu plus de moments de solitude, des moments avec lui-même ou elle-même pour réfléchir, mais sache qu'en fait c'est surtout pour se remettre et aussi pour laisser remonter ses émotions, parce que en face de toi je ressens que cette personne ne laisse pas remonter ses émotions même devant toi, c'est-à-dire que si on a envie de pleurer, on attend vraiment d'être seul, isolé, voire même enfermé quelque part pour se laisser aller un petit peu, ou on va s'éloigner, on prend la voiture ou la moto ou quoi, et on va s'éloigner, on va pleurer quelque part. Voilà, c'est quelqu'un qui ne montre absolument pas ce qu'il ressent. Tu vois? Donc c'est ça aussi qui fait que ce revirement de situation peut t'étonner, mais en fait on te dit vraiment que c'est absolument nécessaire, et quelque part c'est un cadeau qu'on vous fait. Alors c'est un cadeau qui peut sembler comme ça un petit peu perturbant au premier abord. C'est tout à fait normal, parce que justement tu risques d'avoir la sensation que ça ne va pas dans ton sens, et donc d'avoir l'impression, si tu veux, de ne plus maîtriser ce que tu avais déjà prévu ou ce que tu t'étais éreinté à prévoir comme ça, et à calculer et à caler au niveau du temps. Mais en fait ça ne fonctionne pas comme ça, d'accord? Tout est changement, ok? À partir du moment où tout le monde se plie à ta façon de faire, ou quoi, c'est pas forcément de ce qui ressort ici, attention, hein, c'est pas forcément quelque chose qui va vous aider à grandir plus vite ensemble, ok? Parce que vous avez chacun votre développement individuel à mener aussi, chacun de votre côté, ok? C'est ça aussi qui va donner à nouveau du piment dans votre relation. Quand je parle de piment, c'est dans tous les sens du terme, hein. Ça va améliorer la communication, ça va améliorer les échanges, et même cette espèce de connexion que vous avez, et qui est très particulière, qui peut s'avérer très intense dans les moments intimes, mais qui peut être de la même intensité dans des moments beaucoup plus classiques, en fait, okay, où il ne se passe rien, mais vous êtes connectés. Vous ressentez les énergies de l'autre, vous ressentez les émotions de l'autre. Vous avez, vous, tous les deux, effectivement, un nœud karmique très particulier, mais il est tellement puissant que quelque part, il s'est cimenté dans vos non-dits, vos malentendus et vos silences, en fait. C'est comme si, de façon très, très tacite, vous vous étiez mis d'accord pour le mettre de côté et dire, ok, ben, on avance, mais le nœud karmique, là, qui est en commun, on ne le regarde pas, en fait. On porte des œillères, on continue, on va finir par l'oublier. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et quand on continue comme ça d'occulter quelque chose, au bout d'un moment, ça mène à deux chemins qui s'éloignent. Et là, il n'est pas question de ça. Il est question de deux chemins qui vont continuer ensemble, en tout cas qui ont tout le potentiel pour, si tu veux. Ça va juste amener un gros filtrage par rapport au fait de passer ce cap important. Okay? Pour certains d'entre vous, ça va même donner lieu, sur le moyen terme, à un engagement beaucoup plus officiel, si tu veux, à ton grand étonnement. Mais voilà, ça va débloquer aussi sa notion d'engagement et sa vision aussi de l'investissement personnel dans une relation à deux et aussi dans la vie de famille. Donc c'est plutôt pas mal, en fait. On est vraiment en train de te dire que
prends-le comme un test en fait. Prends-le comme voilà, une période, si tu veux, où tu vas pouvoir laisser remonter ce qui se passe en toi et pouvoir enfin te concentrer à nouveau sur toi. Et regarder avec un petit peu plus de distance ce qui se passe pour cette personne. Tu vois? Vous allez évoluer tous les deux et chacun à votre façon. On te demande effectivement d'essayer de respecter les limites de cette personne et d'exprimer les tiennes, parce que cette personne a tendance à empiéter un petit peu sur les tiennes aussi. Tu vois? Ce rééquilibrage entre vous-même va vous aider à évoluer chacun à votre façon, si tu veux. C'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous grandir et même d'ambitionner des choses et de prévoir des choses auxquelles vous ne pensiez pas ou que tu t'interdisais jusqu'à présent, notamment pour des raisons financières. Okay? Il va y avoir un accord de ce côté-là aussi. Il va y avoir, voilà, si tu veux, ça va dégager la communication sur d'autres sujets qui étaient un petit peu tabous, ou en tout cas un petit peu gênants, que tu n'as pas forcément osé mettre sur le tapis jusqu'à présent de façon approfondie, parce que voilà, par amour, tu n'as pas voulu bousculer cette personne. Et l'univers est en train de le bousculer, hein, tu vois. Donc même si tu as l'impression qu'en fait c'est toi qui accumule les charges émotionnelles, en fait non, c'est cette personne qui projette sur toi ses peurs. Une fois que tu as identifié ça, tu vas pouvoir te détacher, rétablir des barrières saines, tout en évitant de couper toute communication. Mais cette personne doit mener ce travail intérieur seul par lui-même ou elle-même. Et tu verras qu'en fait, ça va le transformer et vous allez pouvoir transformer votre couple d'une bien meilleure façon. Ok ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon mail est dans la barre de description comme d'habitude. Suivez-moi aussi sur Instagram et sur TikTok pour du contenu complètement différent. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.